Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, il est temps de parler, oui, de mon débrief du côté de la conférence PlayStation Showcase d'ailleurs qui vient de se terminer et j'ai eu la chance de parler avec le rédacteur en chef Arnaud, en tout cas du côté de chez Jeux Vidéo Magazine et d'ailleurs je te remercie Arnaud de m'avoir accueilli, en tout cas sur la chaîne ça me fait extrêmement plaisir, je vous mettrai le petit passage de mon avis. On a un peu discuté concernant, quelles est en tout cas mes impressions concernant la conférence, etc. Du coup, je vous mettrai ça à la fin, du coup, restez bien dans cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour rien ne manquer de l'actualité des jeux vidéo et des séries et films. N'hésitez pas à commenter, pouce bleu, etc. Vous connaissez la musique et à nous rejoindre sur la chaîne. C'est parti, les amis. Nous allons parler de Spider-Man 2, nous allons parler un peu de Wolverine Marvel. Nous allons parler aussi, les amis, de God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, GTA Next Gen et Gran Turismo. C'est parti, les amis, passons au vif du sujet. Comme vous le savez, la conférence du PlayStation Game, en tout cas Showcase, s'est arrêtée, il y a quelques minutes. Et ce qu'il faut se dire, on était quand même pas mal chargé, oui. Alors, il y avait des jeux qui étaient plutôt intéressants, je ne vais pas vous cacher, comme God of War Ragnarok d'ailleurs, qui est très attendu de la part des fans, de Spider-Man 2, etc. Mais je vais pas vous cacher, on avait un blanc depuis vraiment le début, etc. On s'est retrouvé avec des jeux que qui n'y avait pas lieu d'être, en tout cas sur cette conférence. On est tombé sur des jeux qui avaient rien à voir, en tout cas dans l'envergure du PlayStation Showcase comme on l'attendait. Après, ça peut être une hype, certes, mais pour le moment, au début, j'étais un peu déçu. Après, ils ont réussi à se rattraper, on va pas se le cacher, ils nous ont dévoilé quoi? Oui, God of War Ragnarok, on va pas se le cacher, c'est incroyable de revoir Kratos. Beaucoup de personnes disaient, qu'il était pas ouf, pour moi, il est complètement ouf. Si vous le regardez dans la résolution 4K sur votre télé, mais vous allez voir carrément les détails. Bon, certes, il n'y a pas de grande révolution de ouf, mais ça reste God of War, Kratos, et ça fait toujours plaisir de le retrouver. Les amis, comme vous le savez, tous les fans de chez PlayStation, c'est sacré, de pas toucher au Kratos, mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal de le revoir, du côté de chez PlayStation, et on attend à avoir un peu plus d'informations, mais on peut voir quand même les éclairages sont plutôt réussis du côté, vraiment, et ça fait plutôt plaisir. On attend à avoir un peu plus d'informations sur le jeu. Passons directement au deuxième sujet, les amis, concernant, oui, je pense, sur cette conférence, c'est un des jeux, je pense, qui m'a mis plutôt la claque graphique. Oui, Gran Turismo 7, peut-être, vous ne l'avez peut-être manqué, Gran Turismo 7 fera bien son retour, et oui, c'est plutôt une claque graphique. D'un point de vue éclairage, lumière, tout y est. Le moteur du jeu vous donne une sensation unique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, j'ai constaté pendant la conduite, en tout cas, des scènes, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'on peut constater, directement, l'herbe est vraiment fluide, l'air bien texturé, et ça, c'est vraiment pas mal. On sent que vraiment, il y a eu du travail sur ce prochain Gran Turismo, et ça promet, en tout cas. Alors, certes, le dernier Gran Turismo a été déçu, du côté des joueurs, du côté de la PlayStation 4, mais voilà, je pense qu'ils vont se rattraper de plus en plus, les amis. Passons directement au troisième sujet concernant GTA 5. Et oui, grosse déception, parce que beaucoup de gens attendaient GTA 5 qui devait normalement sortir en novembre 2021. Il est repoussé. On est d'accord, le Covid, etc. Plein de... Après, je sais pas pourquoi ils l'ont repoussé. Mais ils l'ont repoussé jusqu'en mars 2022. En mars 2022. Et du coup, c'est plutôt décevant. Moi qui attendais avoir plus d'informations sur GTA. On n'a pas eu réellement plus d'informations. Il n'y a pas réellement plus de nouveautés. Ils ont lâché vraiment encore une nouvelle espèce de petite bande-annonce avec certaines images exclusives. Mais sans plus, les amis. Passons directement, les amis, au prochain sujet concernant Horizon Forbidden West. Et ouais, le jeu que tout le monde attend, Horizon Forbidden West, de retrouver son personnage phare, son paria en tout cas préféré. On va retrouver Aloy. Comme vous le savez, Aloy fera son retour sur le prochain opus, bien sûr, Horizon Forbidden West. Alors pour moi, le jeu reste magnifique, c'est aussi un des jeux les plus beaux que j'ai vu. Et ce qu'il faut se dire, on a eu un peu plus de précision concernant la jouabilité de la manette. La DualSense sera bien respectée. On aura en tout cas un peu plus de choses, etc. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas eu plus de précision concernant ça, pas de nouvelles vraiment images, mais en tout cas, le jeu m'a l'air vraiment magnifique, Vraiment, j'attends avec impatience, en tout cas, du jeu du côté de chez Guerrilla Games. Passons directement du côté de Marvel. Et oui, cette fois, on a deux jeux Marvel qui a été annoncés.
Wolverine, les amis, oui, fera bien son entrée sur PlayStation, mais aussi le jeu le plus célèbre, l'homme araignée le plus célèbre, et d'ailleurs qui bat des records via à son film Spider-Man No Way No Home. Et ben on va parler bien sûr de Spider-Man 2, les amis. Spider-Man 2 fera bien son apparition, mais en 2023. Voilà, je préfère vous le dire, en 2023, c'est quand même long, hein, en 2023, mais après, voilà, on sait que Insomniac Games ont déjà produit, plusieurs jeux en même temps, comme, par exemple, les amis, rappelez-vous, Ratchet & Clank, ils ont bien fait les choses en même temps, etc., et ils savent travailler, normalement, sur 2 projets différents, et ça fait plutôt plaisir. Mais pour moi, j'ai une petite crainte, du côté vraiment de côté Insomniac Games, de en tout cas plus, peaufiner Spider-Man, c'est normal, c'est logique, c'est le jeu le plus célèbre, en tout cas, le film le plus célèbre, et aussi un des jeux du côté de Insomniac Games avec Ratchet & Clank, et une grosse réussite, hein. N'oublions pas que Spider-Man, Miles Morales, est le meilleur démarrage du côté de la PlayStation 5, et voilà. J'ai peur, en tout cas, qu'il peaufine moins, en tout cas, Wolverine. J'espère que ça a été un peu plus précisé, les amis, hein, concernant mes avis, hein, sur le jeu, etc., sur les jeux. Pour moi, c'est une bonne conférence, mais à la fois, je reste mitigé parce qu'il y a des jeux qui ne devaient pas faire leur apparition comme ça. Ils auraient pu être faits à part dans leur studio, etc. Peut-être ils ont utilisé, entre guillemets, la communication de PlayStation pour, en tout cas, montrer un peu plus concernant de l'envergure, hein, sur leur jeu, etc. Du coup, je vous mets juste la suite, hein, de mon court extrait, en tout cas, que j'ai pu parler avec Arnaud, le rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, comme débrief, etc. Mais quand même, ça reste quand même quelque chose de très costaud, hein, du côté de chez PlayStation, malgré que les 40 minutes, je ne les ai pas vues passer. Mais c'est mon pur avis, les amis. Mais voilà, de toute façon, je vous mets le court extrait, hein, quand j'ai été avec Arnaud. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification, espace commentaire pour me dire qu'est-ce que t'en as pensé, hein, qu'est-ce que t'en as pensé, les amis, de cette conférence, et n'hésite pas aussi, à partager la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Ming, ciao. Hello. Salut. Ça va? Nickel, et toi? Très bien. Bon alors, cette conf, Sony, une note, hein, on demande toujours la note, comme ça pour... Alors, la note, 7, vraiment 7. D'accord. Alors 7. Je laisse, pourquoi je dis 7? Parce que, bon, ils ont dévoilé Spider-Man, c'est ce que j'attendais le plus, hein, vraiment. Ouais, comme mais pour moi, parce qu'en fait, le truc, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils ont, en fait, mis juste, en fait, Spider-Man sans de gameplay ou sans avec un trailer vraiment très long. Pour moi, c'est mon pur avis. Comme vous le savez, je pense, pour les personnes qui suivent un peu les films, etc., Marvel, etc., je pense qu'ils ont joué sur la hype de Spider-Man No Way No Home. C'est mon avis. Certainement, je pense, parce que déjà, quand on voit déjà, par exemple, le film Spider-Man No Way No Home, à la fin, déjà, ils font leur petite pub concernant les manettes. Déjà, on savait que, je sais pas si ça peut teaser quelque chose en avance, déjà, quand il est sorti le trailer. Et c'est vrai que Spider-Man, certes, bon, on n'a pas plus d'informations que ça, parce que déjà, c'est pas mal. Déjà, on sait qu'il y aura Venom, etc., etc. Mais c'est vrai que, pour moi, la conférence, à l'heure actuelle, on était trop hype. On était trop hype, et je pense que c'est ça. Ouais, c'est parce que vraiment... Tous les joueurs du côté de chez PlayStation, je les vois sur Twitter, etc. Je sais pas, j'étais tranquille comme ça et je me lève un matin et je vois une liste de jeux. Je fais wesh, il y a même des gens qui mettaient GTA 6. Tu vois, pour te dire. Non, ça faut pas. C'est toujours comme ça, ce genre de conférence. Mais encore une fois, ce que je disais avec Titi avant, je trouve quand même que non, Sony, ils ont loupé un truc par rapport à d'habitude. Ils sont quand même normalement plus carrés que ça. Ils arrivent à mieux sentir quand est-ce qu'il faut mettre les jeux. Et là, ils ont fait une espèce de couloir de jeu au début, un peu... pas mauvais, mais moyen, enfin, tu vois... On te parle de l'avenir de la PlayStation 5, et on sent des gens qui, bon, déjà, sont cross-gen, parce que ce soit Rainbow Six, c'est des cross-gen, le truc Borderlands, c'est des cross-gen, j'ai envie de te dire, même God of War, les cross-gen, bon, on est quand même à un certain niveau, ce qui fait que ça va. Moi, j'ai pas rêvé tant que ça, quoi, c'est ça le truc. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ce qu'il faut se dire, c'est que tellement que la hype était trop haute, tout le monde s'attendait à voir des... Moi, vraiment, j'étais à un moment, je regardais le live,
Et là, je vois quoi? Uncharted, Nathan Drake. Mais là, je me suis dit, waouh, Uncharted 5 Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Il y a eu l'annonce du remake HD, enfin du remaster 4K. Bah en fait, ça c'était un peu annoncé il y a quelques oui, jours. On s'en doutait, mais tu vois, je veux dire même, tu vois, le patch, on va dire PS5 pour God of War, ils ont pas fait une annonce dans une conf, tu vois, il est sorti, puis basta, quoi. Et d'ailleurs, il est très bien, mais bon, ils en ont pas parlé comme ça. Tu t'annonces pas ça, tu sors le patch et puis on en parle plus, quoi. Après, ils auraient très bien pu, pour ma part, parce que voilà, Naughty Dog c'est quand même assez connu, hein, voilà, ils sont plus. D'après les informations, ils sont en train, entre guillemets, de travailler en plus sur The Last of Us, le multijoueur, etc., etc. Bien sûr, je pense aussi que ce soit autre chose. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils auraient très bien pu faire une petite communication sur Twitter, donner rendez-vous sur leur chaîne, etc. Et voilà, de balancer avec un peu plus d'informations, etc. Ceci serait disponible, ça tournerait, par exemple, en 60 FPS, etc. Ils auraient très bien pu faire ça. Et pour moi... Ouais, c'est carrément dommage parce que comment te dire, par exemple, il y a des jeux, je pense, c'est mon avis, hein. Ouais. Peut-être des jeux qui ne méritaient pas du tout d'être dans cette conférence. Parce que je suis plutôt d'accord. Il y a un jeu, je sais pas, il y avait un couloir comme tout à l'heure, je crois que tu en parlais, couloir rouge. Je n'avais pas envie de dire n'importe quoi. C'est Kid Amnesia Exhibition, c'est ça. Attends, je vais vous remettre ça. On dirait contrôle, non? On dirait pas un peu contrôle. Mais c'est surtout que au-delà de ça, c'est qu'on n'a rien vu, on sait pas ce que c'est. Apparemment, ça arrive en novembre, c'est une expérience, c'est pas un jeu. Il y a un rapport, j'ai vu avec. Bon, j'aime bien, c'est avec quel groupe là, j'ai vu, c'est Radiohead, je crois, si j'ai bien. J'entends le remettre là pendant qu'on parle. Effectivement, bon, il y a ce couloir. Et puis surtout, tu dis, bah oui, là, jusqu'ici, on a vu des jeux. On a quand même vu des trucs concrets. Et puis là, tu te retrouves avec cette espèce de teaser où c'est pas trop ce que c'est. Je vais avancer un peu parce que c'est perturbant parce que tu vois, t'attends un truc, ça fait maintenant quoi, plus d'une semaine et demie. Allez, Kid Amnesia Exhibition, Radiohead et Epic Games, novembre. Attends, je vais essayer de faire une pause là pour. Ah merde. Carrément, ok. Epic Games, je savais même pas du tout qu'ils travaillaient sur ce jeu. Non, on dirait plutôt une collaboration, je te dis, entre Radiohead et ouais, ça sent même pas vraiment le jeu, cette histoire. Ça sent une espèce de truc, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'en fait, il a une patte artistique un peu à la Control. Je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui, un petit peu épuré comme ça, très rougeoyant et tout ça. Un peu flippant aussi avec les dessins qu'on avait. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop ce que ça fout là et bon. Et moi, ce qui m'a refroidi, c'est les dates. Oui, il y a des dates aussi. Il y a des dates quand même hallucinantes, hein, vraiment. Après, certes, par exemple, l'acteur qui joue, en tout cas qui prête son visage, Miles Morales, avait cafouillé un peu sur Instagram déjà, qu'il avait déjà, entre guillemets, montré qu'il était, entre guillemets, en motion capture directement. Et c'est vrai que ça, déjà, ça teasait grave à mort qu'il y aura un Spider-Man 2. Mais 2023, alors je sais pas combien de temps déjà ils ont mis déjà à développer les Spider-Man, Miles Morales ou Marvel Spider-Man, mais si je me trompe pas, c'est des jeux avec une bonne histoire, ok, il y a pas de souci, la jouabilité elle est incroyable sur PlayStation 5. C'est clair. Mais on va pas se le cacher, ça reste un très bon jeu, mais ça a jamais été en tout cas un jeu, en tout cas même Miles Morales ou un Marvel Spider-Man, un long jeu. Est-ce que tu penses, à ton avis, que 2023, est-ce que c'est pas pour plutôt privilégier aux joueurs, c'est-à-dire PlayStation 4, pour qu'ils puissent migrer petit à petit leur jeu? Bah oui, de toute façon, oui, il y a un problème effectivement, de toute façon, avec cette histoire de pénurie aussi, où oui, ça sert à rien de sortir des grosses cartouches qui vont pas se vendre à un nombre suffisamment d'exemplaires, parce que oui, en fait, tant qu'on n'arrive pas à vendre des consoles, voilà, il y a ça aussi. Et puis là, bon, c'est 2023, il n'y a pas de date, ça pourrait très bien début 2024, on n'en sait rien pour l'instant, tu vois, c'est vraiment... Okay. Après, est-ce que du coup, le Wolverine va sortir entre les deux, ou c'est encore après? C'est pas impossible non plus. Parce que là, Wolverine, pour le coup, on n'a rien vu, quoi, Wolverine, par exemple. On n'a rien vu du tout, hein, donc bon... C'est le même studio qui gère, hein, c'est ça? C'est Insomniac Games aussi, hein. C'est le même studio que Spider-Man. Je sais pas pourquoi, c'est mon avis, hein. Ouais. Avec le Covid, je sais pas pourquoi ils vont plus se concentrer sur... Moi, je m'en fous, hein. Je kiffe Spider-Man, hein. Mais je pense qu'ils vont plus se concentrer sur Spider-Man. Il va bien marcher, il sera beau graphiquement, etc. Voilà, c'est une valeur sûre. Mais je pense pas qu'ils vont se mettre à 4000 sur Wolverine. Je pense pas. Après, bon, ils ont réussi à faire Spider-Man et Ratchet qui est un vrai jeu, hein. Je veux dire, il est. Ratchet.
Donc, Je vais essayer, donc excellent. ils ont deux équipes. Donc, en fait, s'il y a une équipe qui est en train de travailler, puis je suppose que quand il y a une équipe qui a fini, l'autre, elle va la rejoindre. Ouais. Non, je m'inquiète pas. Insomniac, qu'ils ont montré là qu'ils arrivent à gérer 2 produits et qu'ils arrivent à sortir des jeux, peut-être pas 6 mois, mais au moins d'une année à l'autre, ils peuvent faire 2 jeux. Donc, non, moi, je suis plutôt confiant que ce soit eux qui le fassent, le projet. Maintenant, est-ce que c'est 2023 pour Spider-Man et 2024 pour Wolverine? Ouais, Ou est-ce que c'est ouais, 2022 pour Wolverine? Bon, là, de toute façon, il n'y a pas de promesse pour l'instant. Donc, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, ils peuvent très bien sortir directement des dates, entre guillemets, prédéfinies, mais ouais, tout peut changer, tout peut changer. Ouais, c'est comme GTA aussi, je crois, il a changé de date. ouais. Bah oui, alors ça, par contre, c'est la douille, parce que le jeu, il devait sortir ouais. en novembre. Alors, je sais pas Là, si il c'est... devait sortir là. Il devait sortir le 11 novembre. Alors, par contre, j'ai pas regardé l'info. Est-ce que c'est juste le online qui sort en mars 2022 ou est-ce que c'est tout le remake? Il faudrait que je regarde ça. J'avoue que j'ai pas eu le temps. Je sais pas, moi, j'étais en train de regarder, j'ai vu un gros 2022, c'est ce qui m'a choqué le plus. Voilà. D'accord. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté 2-3 trucs. Mais ils ont pas trop. Ils ont dit il y aura plus de trucs, mais on n'a pas eu de plus d'infos que ça. Bon, Ouais. on verra. Après God of War, bon, bah, ça reste toujours. Quand même, ça reste God of War, quoi. Mais effectivement, voilà, après, on s'y attendait. Mais bon. Voilà, mais parce que je vois beaucoup de personnes, parce que dire, bon, la conférence, certes, bon, c'est les goûts et les couleurs. Qui, bon, certes, parfois, c'est souvent que les personnes, ça ne plaît pas, etc., etc. Bon, ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Chacun est passionné de jeux vidéo et chacun aime son côté, son goût, etc. Mais de là, en fait, à dire que, par exemple, parce que je vois à l'heure actuelle, par exemple, il y a des gens qui disent, bon, elle est complètement nulle, etc., etc. Je dirais pas plutôt complètement nulle, parce que quand même, on garde quand même en globalité un aspect positif sur la conférence. Mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a des jeux qui méritaient pas d'être là, ça c'est sûr et certain. C'est ça. Et je pense que, il y a des jeux, tout à l'heure, comme Titi, il l'a dit, il y a des jeux qui devaient être normalement classés, je pense, par catégorie, parce que là... non, il y a un vrai problème, de mise en scène que d'habitude ils arrivent à faire. Donc... Ok, ZO, DC, underscoreming. Merci d'être passé.